Salut tout le monde, du coup je reviens dans une nouvelle vidéo maquillage. Le souci c'est que j'ai déjà commencé parce qu'en fait j'ai eu un son pourri. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'ai commencé, j'ai mis une crème déjà. Ensuite j'ai fait mes sourcils avec ça. Ça se présente comme ça. Donc là c'est une crème et là c'est une poudre. Je vais appliquer ça avec un pinceau fin. Ensuite j'ai appliqué mon anti-cerne de chez Peggy Sage. Donc comme il est un peu foncé de base, parce que moi je suis très blanche de peau, mais comme j'ai bronzé en fait il passe et puis j'ai pas besoin de mettre de fond de teint parce que mon fond de teint du coup est trop clair. Je l'ai estompé avec un pinceau comme ça, un pinceau fond de teint. J'en ai mis sous les cernes, sur le nez un petit peu, sur les paupières aussi pour faire tenir le fard. Maintenant je vais appliquer du coup la poudre de chez NYX qui se présente comme ça. Donc je l'ai bien entamée, hein. Je vais l'appliquer au niveau des cernes du coup. Ensuite, là, au niveau du nez. Donc j'estompe bien pour pas être trop blanche. Je vais en mettre un peu sur mon front parce que je brille. Ensuite, je vais mettre du bronzer. J'ai encore perdu mon pain. Il est là. C'est celui-là que vous avez déjà vu sûrement dans des vidéos Insta. C'est un de chez Miss Den. Comme ça. C'est un bronze éclat. Il est bien, hein, mais c'est qu'il est pas pratique du coup comme je l'ai cassé. J'en mets juste là, dans le creux de ma joue. Je remonte un petit peu, vous savez, pour pas avoir un trait complètement droit. Je fais pareil de l'autre côté. Et comme j'ai un front assez grand, j'aime bien en mettre un petit peu là. Hop, sur les côtés, comme ceci. Et j'estompe vers le milieu. Voilà. Après, je reprends mon pinceau de tout à l'heure que j'ai utilisé pour ma poudre et j'estompe ce que je viens de faire. Donc du coup, je sais pas trop encore sur quoi je vais partir, mais j'ai envie de faire un truc un peu coloré avec toutes ces petites couleurs. Donc celle-là, c'est la NYX, comme ça. J'hésite, soit je fais un cut crease, soit je fais juste un dégradé de couleur. Je vais faire un dégradé, je pense, et la prochaine, je vous ferai un cut crease. Je vais tester parce que j'ai des nouveaux pinceaux. Je vais commencer avec la orange, là, je pense, dans le coin interne. On en met quand même pas mal qu'on voit bien l'orange à l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais me dégrader un tout petit peu avec le orangé là. Et après, je pense que je vais passer directement en rose comme ça. Mais vraiment un tout petit peu de orange là. Donc je vais mettre juste là. Vraiment pour estomper un peu l'orange. On essaye d'étirer un peu dans le orange aussi. Pour que ça fasse bien un dégradé. Voilà, donc ensuite je vais prendre le rose que je vous ai dit. Je vais chevaucher le orangé que j'ai mis. Et c'est ça qui va m'aider à ce que ça fasse pas un trait en fait. Donc n'hésitez pas à y aller doucement, vous vous rapprochez tout doucement de l'autre couleur en fait. Donc du coup je vais enlever les chutes parce que j'en ai un petit peu. Donc je dégrade vraiment que le creux. Voilà. De toute façon, je reviendrai le faire après, donc ça, c'est pas très grave. Ensuite, je vais venir prendre le violet foncé juste là. Donc en fait, je vais l'étirer de l'extérieur vers l'intérieur pour pas que ça fasse un trait en fait, ni de tache. Que ça dégrade bien entre le violet et le rose. Et je fais l'autre côté. Donc si c'est pas joli au début, hein, c'est pas grave. Parce qu'on va venir l'estomper après. En fait, pas non plus des pâtés partout, parce qu'après pour rattraper, ça va être moins drôle. Voilà. Et après, je prends mon pinceau pour dégrader. Je fais d'abord le creux. Donc on estompe jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de démarcation. Après, si vraiment vous voyez que vous êtes loupé, qu'il y a une tache,
Vous reprenez l'anti-cerne et vous passez délicatement et vous recommencez par-dessus. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais ça m'a enlevé vachement de violet. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau comme ça, estompeur, et je viens reprendre du violet. Et ça, en fait, ça va faire que la matière va rester, mais elle va s'estomper en même temps et ça va pas faire des taches ou ça va pas s'enlever. Vous n'allez pas avoir besoin de repasser au moins 15 000 fois. On dégrade bien, vous vérifiez s'il y a des endroits où il manque de la matière, vous en rajoutez s'il y a besoin. Et on estompe. Vous prenez un anti-cerne. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je le pose sur ma main, en fait. Comme ça. Je pose de la matière sur ma main. Et je vais venir prendre avec le pinceau et en mettre. Donc, vous prenez avec le bout du pinceau. Et vous passez juste comme ça. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Après, on estompe, on étire la matière. Donc vous allez voir que ça va pas nous faire un gros trait parce qu'en fait je vais faire un trait de liner par derrière et je vais aussi faire le ras de cils. Voilà. Alors on étire, donc comme je vous montrais, vers le haut et on étire vers le bas. Je reprends ma poudre de tout à l'heure et je vais venir en remettre par-dessus sans toucher mon fard à paupières. Voilà, donc quand on est arrivé à là, je vais faire du coup le ras de cils. Et le ras de cils, j'aime bien en ce moment mettre du vert et du bleu. Donc là, je pense que je vais plutôt partir sur peut-être un petit dégradé de ce bleu-là et de ce vert-là. Donc là, je prends un petit pinceau. Donc un pinceau tout simple et je vais le faire avec le côté du pinceau. Je vais tester. Alors, moi je vais prendre ce petit pinceau-là. Voilà, comme ça. Je vais prendre sur le bout de mon pinceau, comme ça. Et je vais, je sais pas si vous allez voir, comme ça. Voilà. Et j'applique la matière de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais prendre le bleu comme je vous ai dit tout à l'heure. Et je vais prendre un petit peu au milieu. Donc, je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe. Donc là, je vais passer au liner. Donc je pense que je vais prendre celui-là que j'aime bien. C'est celui de chez NYX. Je vais essayer de suivre mon sourcil pour faire mon trait de liner. Donc je vais essayer de rejoindre en fait la fin de mon œil à la fin de mon sourcil. Je vais commencer par le ras de cils. Avec ça et en même temps la fin de mon maquillage. Et après, si je vois que ça ne va pas entre les deux, ce que je ferai, c'est que je reprendrai mon anti-cerne et je corrigerai. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez du mal, c'est avant de commencer tout le maquillage, vous mettez un bout de scotch assez long pour que ça passe en fait au niveau du sourcil jusqu'en bas au moins, que vous collez bien en ras sans coller vos cils bien sûr. Et après comme ça vous faites tout votre maquillage avec le scotch et vous faites votre eyeliner pardon. Donc là ça me plaît, juste corriger juste là. Allez, ça c'est pour le parquet. Voilà. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc maintenant, le truc, c'est qu'il faut faire le même de l'autre côté. Ouais. J'avais testé, et j'aime bien d'ailleurs, les fossiles magnétiques, mais que sur la moitié des cils. Et franchement, ça va. Ils sont... Enfin, faut avoir le coup de main,
mais ils sont pas trop compliqués à mettre. Comme les cils ils vont en dégradé du plus petit au plus grand, et bien avec le faux cil en fait ça va juste fournir un peu plus là, mais comme on va rajouter du mascara sur le devant, et bien ça va faire hyper naturel. Voilà, je vais tester cela. Il faut bien faire attention parce que vous avez bien les cils du bas et les cils du haut. De toute façon ça se remarque parce que vous avez, je sais pas si vous allez voir, là, vous voyez vous avez les aimants en fait, et on voit vraiment bien de quel côté ils sont. Je vais les tordre comme ça pour leur donner vraiment la forme de mon œil. Voilà. Donc moi je préfère commencer par celui du dessus parce que comme ça j'ai plus à m'embêter, je le touche plus. Voilà. Là je vais tenir et placer l'autre. Ensuite je tiens. Donc du coup je vais mettre le deuxième faux cil. Je crois que de ce côté j'ai à peu près réussi. Donc je vous ai pas dit au fait, mon rouge à lèvres il vient de chez Peggy Sage, c'est le Stay Matte, comme ça. On voit rien. Alors c'est ça, donc c'est un nude sur mes cils du bas. J'applique du mascara du coup. Donc j'ai mis du mascara en bas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je me tâte à mettre. On va prendre du rose, un petit rose comme ça, un rose basique, histoire de mettre un peu de couleur. Je vais mettre du rose comme ça et tapote au doigt. C'est quand même plus joli, plus lumineux, c'est très voyant. Non mais ça va, voilà. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu ou non. Et partagez, likez. Je vous laisse me retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez. Donc j'ai ma page Facebook, donc je vous mettrai peut-être en barre d'infos ou juste là avec ma page Instagram. Et voilà, donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous.